avec nous, l'Esprit de Dieu qui nous dirige, l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un nouveau thème chaque mois dans cette église. Nous avons un thème qui nous accompagne. Alléluia. Amen. Et ce mois de mai, notre thème, nous l'avons tiré ce thème dans le livre d'Ecclésiaste, Ézéchiel, pardon. Je voulais savoir s'il y a les gens qui me suivent. Alléluia. Livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 11. C'est là où nous avons tiré notre thème de ces mois. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement séchés. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns et les autres. Je regardai et voici, il leur fit des nerfs. La chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur les morts et qui revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit la vie. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il reprit la vie. Il reprit la vie. Et il se fira sur leurs pieds. C'était une arme nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos suppliques, je vous ferai sortir de vos suppliques, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dimanche passé, nous avons parlé d'un peuple. Alléluia. Un peuple qui était rappelé à la vie. Un peuple nombreux, un peuple d'Israël. Cette parole a été adressée à tous les Israéliens, tous les enfants d'Israël d'origine. Alléluia. Il y avait le peuple de Juda et il y avait aussi le peuple de Joseph et Nephtali. Donc ce peuple-là, ils ne s'entendaient plus. Il n'y avait plus d'amour entre eux. Alléluia. Mais quand il n'y a pas l'amour, quand ta vie, où tu vis dans une vie en désordre,
Tu ne s'entends pas avec ta famille. Tu es tantôt de ramener la mort dans ta maison. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, comme il n'y avait pas la vie en eux, comme Dieu n'était plus au milieu d'eux, ce peuple, ils étaient considérés comme des morts. Alléluia. Une personne qui n'a pas la vie, c'est une personne qui est morte spirituellement et physiquement. Alléluia. La vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et ce peuple, il n'avait plus la vie. Comme j'avais dit le dimanche passé, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Alléluia. Et son héritage, c'est Jacob. Alors Dieu voulait montrer son amour qu'il avait manifesté à Abraham. Dit que je te bénirai et je te rendrai un nom célébré. Tu seras un père de multitudes. Alors Dieu a vu que son peuple, il était détruit. Dieu voulait ramener ce peuple à la vie. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu compatissant. Dieu ne haït personne. Alléluia. Lui, il a dit, viens tel que tu es. Même si tu as des péchés, quand tu viens à l'Éternel, l'Éternel va te pardonner. Alléluia. C'est nous les hommes. Quand nous voyons quelqu'un qui a commis le péché, cette personne est devenue comme impie. Alléluia. Nous ne devons pas juger, comme par cet homme il a dit. Qui suis-je pour juger? On n'a pas le droit de juger quelqu'un. Alléluia. Mais c'est lui qui a l'habitude de juger les gens. Cette personne, il est loin de Dieu. Dieu n'a pas jugé ce peuple. Dieu a commandé seulement à son serviteur, Ézéchiel, fils de l'homme. Il était transporté par l'Esprit. Il a dit, va dans les vallées. Tu vas trouver des ossements desséchés. Ces ossements, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Alors je vais te donner une mission. La mission que je te donne, d'aller prophétiser. Dis-leur que je suis le Seigneur. Je vais vous donner la vie, afin que vous puissiez encore revivre. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, j'avais dit le dimanche passé, nous avons perdu la vie. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Beaucoup de gens ne croient plus que leur vie est très importante devant le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens s'abandonnent, ils se laissent aller. Ils se disent que non, moi de toute façon j'attends seulement la mort. De toute façon moi, rien ne marche. Bien aimé, quand tu es encore vivant, il y a encore l'espérance. Il y a encore l'espoir. Alléluia. J'avais dit que ceux qui sont partis au séjour de mort, ils n'ont plus d'espoir. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Nous avons encore l'espoir devant nous. Il y a encore la vie devant toi. Alors profitez de ces vies. Ne sois pas en dehors de Christ, mais sois dedans de Christ. Alléluia. Amen. Sois en Jésus-Christ, car c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je ne parle pas au peuple d'Israël, mais je parle au peuple des enfants de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous prenons l'exemple dans la Bible, afin que ces exemples puissent nous servir. Parce que la Bible nous dit, la parole qui est écrite dans cette Bible est la vie. Alléluia. Amen. La chair, comme la Bible nous dit dans Jean, chapitre 6, verset 63, que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Donc la parole que je vous donne, c'est la vie. C'est la parole qui doit nous changer. C'est la parole de Dieu qui doit nous transporter. Alléluia. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je suis le chemin et la vie et la vérité. Alléluia. Nul ne peut passer à mon Père sans passer par moi. Bien-aimé, Jésus, c'est la seule personne que j'avais dit le dimanche passé, c'est la seule personne qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun magicien qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Alléluia.
Voilà pourquoi il a dit, ni dans le ciel, je vous avais donné ces versets bibliques dans Actes des Apôtres, nous allons lire ces versets. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 9 à 12. Quelqu'un peut lire ça? Actes chapitre 4, versets 9 à 12. Personne n'a trouvé? Actes des Apôtres, chapitre 4, 9 à 12. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, Oui. puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les disciples, ils ont rendu témoignage. Ils ont dit que nous avons guéri cet homme. Ce n'est pas dans le nom des magiciens, mais nous avons guéri cet homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Jésus là que vous avez crucifié. Les disciples parlaient aux enfants d'Israël. Alléluia. Notre thème de ce mois, nous disons que nous voulons reprendre la vie. Alléluia. Reprendre la vie. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tout ce qui est séché dans ta vie, ce mois de mai doit reprendre la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux réclamer ça toi-même que non, moi je vais reprendre ma vie? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous êtes avec moi? Moi je vais reprendre ma vie. Ce que j'ai perdu, je vais le récupérer. Car la Bible nous dit que Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Là où tu es un prophète, tu es une prophétesse. Alléluia. Bien-aimés, n'ayez pas d'habitude d'aller aux gens pour vous prophétiser. Toi-même, là où tu es un prophète. Dans ta maison, tu es un prophète. Quand ton enfant est malade, avant d'aller à l'hôpital, toi-même, tu vas commencer à prier pour ton enfant. Dis, Seigneur, je le déclare. Au nom puissant de Jésus, je pose la main. Et si tu vois la fièvre ne quitte pas, tu prends le Doliprane et tu donnes à l'enfant. Alléluia. Amen. Nous avons le droit de déclarer des paroles de vie. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? L'ennemi, quand il vient, la première des choses, il met la peur dans nos vies. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi te met la peur, c'est fini, tu es paralysé. La Bible nous dit, celui qui mourra à 100 ans, il mourra très jeune. Alléluia. Amen. So okufi na 100 ans, okufi elenge. Alléluia. Faut kufa na 120 à 130 ans. Alléluia. Amen. Oya kufa na 100 ans, si tu meurs à 100 ans, tu es jeune. De ces paroles, nous avons le droit de les déclarer. Seigneur, moi je ne mourrai pas jeune. Je vivrai, je verrai mes enfants mariés. Je ferai les enfants de mes enfants se marier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il a dit, vous construisez des maisons et vous les habiterez. Alléluia. Tu ne vas pas construire une maison quand tu dois construire une bourdine. Après, ils vont te bouffer. Non. Je vais construire ma maison et je vais habiter dans ma maison. Alléluia. Je vais laisser la maison à mes enfants et mes enfants vont laisser ça à ses enfants. Alléluia. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que moi, je ne mourrai pas jeune. Alléluia. Parce que nous sommes des prophètes dans nos bouches. Ce que tu prophétises, ce que tu prononces, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Bien aimé, nous sommes un peuple que nous ne comprenons pas qui nous sommes. C'est ça le problème. Nous ne réalisons pas qui sommes-nous. Nous sommes un peuple choisi de Dieu. Nous sommes un peuple, toi et moi. Quand on a écrit la Bible, on n'était pas là.
Quand Jésus il était crucifié, on n'était pas là. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. C'est en croyant que nous devenons les enfants de Dieu. J'avais dit la semaine passée, dimanche passé, je disais que c'était à travers du Saint-Esprit qui t'a poussé d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand tu étais baptisé, quand tu es sorti de l'eau, tu es devenu un enfant de Dieu. Alors quand tu es devenu un enfant de Dieu, sache-le qu'il y a un combat qui est commencé dans ta vie. Ce combat, ça sera que jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque tu es en vie, il y aura des combats. Il y aura des épreuves. Mais étant qu'un enfant de Dieu, tu dois courir toujours dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Est-ce que je vais céder ma vie? Je vais abandonner ma foi à cause de ce qui se passe dans ce monde? La Bible nous dit rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Amen. Qui peut nous séparer de Jésus? Le mariage ne peut pas te séparer de Dieu. Les enfants ne peuvent pas te séparer de Dieu. Le travail ne peut pas te séparer de ton Dieu. Car c'est lui qui donne la vie. Amen. Alléluia. Tant que tu es vivant, tant que tu vis encore, ne perds pas espoir. Amen. Moi, je peux oublier. Toi-même, tu peux oublier tes enfants. Mais il y a une personne qui est dans le ciel. Lui, il n'oublie jamais les personnes. Dieu n'oublie jamais. Lisons ça dans Ésaïe. Ésaïe 49. La maman qui nous a mis au monde peut nous oublier. Nous les papas, nous devons oublier nos enfants. Mais Dieu n'oublie jamais personne. Ésaïe 49, 14 à 18. Soyons rapides pour lire la parole parce que nous allons prier. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme n'oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Jusqu'à 18 ans. 17. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit, tes ravagés sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tout il semble qu'ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tout comme une parure. Tu t'encendras comme une fiancée. Alléluia. Amen. Ce peuple disait en eux que l'Éternel nous a oubliés. L'Éternel nous a abandonnés. Le Seigneur n'oublie jamais. Il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Maman mokota koki ko bosa na mwana na ye apesa lebe. Alléluia. Même si cet enfant est rebelle, tu vas continuer à prier pour cet enfant. Même si tu ne t'entends pas avec ton enfant, comme il est ton enfant, tu vas continuer d'appeler ton enfant. Alléluia. Et Dieu, il a dit, si les mamans qui nous ont mis au monde, ils ne nous ont pas oubliés, et moi, votre Dieu, à combien plus forte raison, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu te trouves dans un pays où tu es seul, il n'y a personne, sache-le que tu n'es pas seul. Tu es avec ton Dieu. Alléluia. Ce peuple qui était oublié, Dieu il a dit, fils de l'homme, va prophétiser. Dis-leur que je suis l'Éternel et je suis vivant. Je vais vous donner la vie. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est moi demain. Tout ce qui est détruit dans nos corps, tout ce que l'ennemi a détruit, doit revivre encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais le problème c'est quoi?
Ce peuple qui était séparé avec Dieu, c'est à cause du péché. Alléluia. Bien, mais il y a une seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 29. La Bible nous dit ceci pour gagner du temps. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Bien, mais il y a deux choses. Toi qui fais du bien, continue à faire. Et dans les derniers jours, tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Alléluia. Toi qui fais du mal, continue à faire du mal. Dans les derniers jours, quand tu vas ressusciter, tu seras jugé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais du bien, ce bien-là, tu seras protégé auprès de Dieu. Mais quand tu fais du mal, notre Dieu n'aime pas le mal. Alléluia. Amen. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer nos comportements. Nous prions un Dieu qui est vie. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 15, le verset 24, l'enfant prodigue. Alléluia. Lorsque son père, il a vu son fils, il a dit, car mon fils, que voici était mort, est revenu à la vie. Alléluia. Venez, réjouissons-nous. Parce que mon fils, voici perdu, est revenu à la vie. Si un âme est sauvé, c'est la joie dans les cieux. Alléluia. Une seule âme. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons entretenir les âmes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons entretenir. Notre mission, c'est de peupler le royaume du ciel. Alléluia. Ce papa, il avait dans la joie parce que son fils perdu, il était revenu à la vie. Alléluia. Et Dieu dit cet après-midi, il va encore te donner la vie. Il veut renouveler encore la vie dans ta vie. Amen. Alléluia. Là où il y avait la mort, Dieu veut donner la vie. Là où il y avait des ossements séchés, Dieu veut restaurer. Là où rien ne marchait dans ta vie, Dieu dit cet après-midi, ne perdez pas l'espoir. Parce que je ne t'ai pas oublié. Je connais tes besoins. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Dieu nous rassure encore. Il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, si le Saint-Esprit, la puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, habite dans vos corps, alors chaque organe mort dans votre corps sera ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il habite dans nos corps, tout l'organe qui est mort dans notre corps doit ressusciter. Alléluia. Nyonso soki molimo oyo esekuisa Yesu eza kati na biso oyo eza kokufa na nzoto na esengeli esekwa. Alléluia. Voilà, même si tu vois, le dimanche passé j'avais dit, si on appelle chaque personne présente, il va dire de son corps, non, moi il y a l'épaule qui me dérange, ça fait des années. J'ai entré dans les radios, mais ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Apôtre Paul, qui était un grand serviteur de Dieu, il avait une échelle. Alléluia. Il a dit, il a prié 3 fois, Seigneur, est-ce que tu peux me les débarrasser? Mais rien. Quelle était la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Alléluia. J'avais dit que la maladie que là tu te portes, ça ne va pas te tuer. Amen. Dieu veut que ton orgueil, que tu puisses te souvenir, non. Peut-être que c'est Dieu qui a permis ces maladies, qui demeurent dans mon corps. Mais ces maladies ne vont pas me tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est un Dieu, Dieu sait bénir ses enfants. Nous avons lu ça le dimanche passé dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Dieu, il est Dieu, c'est un Dieu qui peut mourir, c'est un Dieu aussi qui peut te laisser vivre. Alléluia. Un Dieu, il peut te blesser, un Dieu, il peut aussi te guérir. Alléluia. Donc Dieu peut bénir ses enfants,
Dieu peut restaurer aussi ses enfants. Alléluia. Alléluia. Tu prends la Bible dans Jean, chapitre 5, verset 21. Jean 5, verset 21. Aujourd'hui, nous allons prier. Celui qui a trouvé peut lire Jean 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ah, alléluia. Comme le Père ressuscite les morts, le Fils, donc Jésus-Christ, il peut donner la vie à qui il veut. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Quand tu vois la mort arriver, n'ayez pas peur de la mort. Alléluia. Parce que si Dieu n'a pas autorisé, comme je disais avant, tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu, vous vous souvenez quand Jésus, je crois que c'est toujours dans Luc chapitre 11, verset 25. Quand Jésus, on lui était allé chercher, Lazare, il était déjà mort. La Bible nous dit, quand Jésus il était arrivé, Marie et Marthe sont allés voir Jésus. Ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Celui qui croira en moi ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Mais quand nous avons Jésus, sache-le que tout ce qui est dans ton corps vit. Alléluia. Le diable sait. C'est pour cela que le diable il te combat. Parce que tu sais, il y a la vie en toi. Alléluia. Et le diable sait. S'il te laisse comme ça, tu seras une personne qui sera orgueilleuse. Alors il y a des fois, le diable vient, non, je vais te faire combattre afin que tu oublies ton Dieu. Il sait, parce que quand il va t'arracher, c'est une perte devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais je te prie cet après-midi, saisis la vie. Amen. Alléluia. Amen. Saisis la vie. Les épreuves seront là. Les combats seront là. Mais toi, saisis la vie. N'abandonne pas ton Dieu. Amen. Et le Dieu là que nous prions, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Même dans le combat, il sera avec toi. Amen. Même dans le mandement, il sera avec toi. Bien, mais regarde là où tu es venu. Là où Dieu t'a pris. Alléluia. Amen. Certaines personnes qui sont dans ces lieux, ils sont nés dans un endroit difficile. Alléluia. Ils ont grandi dans une famille très difficile. Et les gens ne croyaient pas que tu seras en vie jusqu'aujourd'hui. Les gens ne croyaient pas. Ah, peut-être tu peux être ici en Europe. Alléluia. Les gens ne croyaient pas. Tu peux être maman. Les gens ne croyaient pas. Tu peux te marier. Et jusqu'aujourd'hui, les gens se posent la question, mais pourquoi cette personne vit toujours? On a tout essayé. On a tout fait pour l'éliminer. Mais nous n'arrivons pas. Alléluia. Amen. Parce que la main de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui garde Israël ne sommeille pas, ne dort pas. Amen. Dieu ne sommeille pas dans ta vie. Amen. Dieu ne dort pas dans ta vie. Amen. Partout où tu es, quand tu voyages, il est avec toi. Amen. Tu sais que moi, je veux voyager, je sais que j'ai avec mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aie confiance en notre Dieu. Tout ce qui est mort, ton travail est détruit, tes affaires sont détruites. Tu as le droit de déclarer, Seigneur, je veux tout soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une personne qui a la dette, il ne veut pas payer ta dette. Tu as le droit de réclamer, Seigneur, je veux que cette personne qui puisse payer ma dette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Amen. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, votre corps, alors chaque organe, cet après-midi, doit prendre la vie. Amen. Je ne sais pas quel est l'organe.
et ça la ressuscité. Quelle partie de ton corps qui dérange ton corps? Tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est mort dans mon corps doit ressusciter, doit prendre la vie. Mes affaires doivent prendre la vie. Mes papiers, même si tes dossiers, ils ont jeté ça, je ne sais pas où. Dieu, il est capable d'aller ramener tes dossiers. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ton travail, il y a des combats, tu as le droit de déclarer. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu qui est vivant. Lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mets-toi debout là où tu es. Nous voulons prier.